En fait, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu un lien avec la maladie mentale, si je peux dire. Là, je me rappelle depuis que j'étais toute jeune, j'ai toujours été une personne avec une montagne russe d'émotions en quête de mon identité. Puis déjà très jeune, là, à l'âge peut-être de 12 ans, j'avais déjà des pensées suicidaires. Donc, j'ai toujours un peu vécu avec la certitude que chaque personne était comme ça, que c'était normal d'être comme ça, d'avoir autant des émotions intenses, d'avoir de l'anxiété, puis de penser à mourir. Moi, je pensais que chaque humain, au fond de lui, était fait comme ça. Puis, à 18 ans, j'ai vécu ma première crise de panique. Ensuite, les choses se sont enchaînées, puis ça a été en pente descendante. En 2015, je me suis hospitalisée pour la première fois. Et là, j'ai été prise en charge par une équipe de spécialistes. Et ensuite, en 2016, j'ai eu ma deuxième hospitalisation. Puis en 2017, j'ai été pour une troisième fois hospitalisée pour tentative de suicide. C'est là que j'ai eu mon déclic. Puis je suis vraiment reconnaissante de pouvoir être devant vous aujourd'hui pour pouvoir vous en parler. En fait, la raison pour laquelle j'ai posé ma candidature pour être le visage de la santé mentale, c'est en premier lieu, j'avais lu quelque part que la majorité de la population hésite à soigner leur santé mentale à cause des tabous reliés à la maladie mentale. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de mon parcours, de faire tomber les tabous, c'était pour aider les gens, leur montrer qu'on n'est pas juste un diagnostic. Moi, je suis pas juste une maladie mentale, je suis Lydia. Ça définit pas ma personne, ça définit pas mes qualités. Et ça, je veux que les gens le comprennent de plus en plus. En février dernier, mon cousin s'est enlevé la vie. J'étais très proche de lui, donc ça a été quand même un choc en soi. Et ça l'a juste encore plus fait naître mon désir, en fait, d'aider les gens et d'aller à la rencontre, dans le fond, de ces personnes-là pour faire un message de sensibilisation. Parce que je pense que la société a besoin que les tabous tombent face aux maladies mentales. Donc, je me dis, si je peux sauver, peut-être, pas sauver, mais peut-être changer la perception d'une seule personne, pour moi, la mission va avoir été accomplie. Dans le fond, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'il y a encore demain. C'est une phrase que j'ai depuis mon hospitalisation que j'ai collée en fait sur mon mur avec des blocs. Puis c'est écrit il y a encore demain. Il y a encore demain pour changer les choses, il y a encore demain pour aller chercher de l'aide, il y a encore demain pour de l'espoir. Je veux dire aux gens qui sont pas seuls. Puis même s'ils se sentent seuls, ils sont pas. Chaque nuage, chaque tempête, il y a un rayon de soleil à quelque part. Ça peut pas toujours aller mal. C'est ça. Fait que moi, j'aimerais ça dire aux gens qu'il y a encore demain. Il y a encore de l'espoir.